chose dans le principe qu'elle s'est rendue. La robe de l'évore, entièrement des dents bleues. Il y aura au milieu une verdure noire. Et cette verdure aura toujours un bord tissé. En l'ouverture, puis je compte là, aveuglement, ne se... Ce soir, nous sommes là, notre ambassade de l'enlever d'abord, puis les immenses américains. Les Fordes, ils ont été la dernière partie, là, tout le monde qui se croyait au Moyen-Âge, avec le restaurant et le et puis les deux émoulets. Donc, ceux qui étaient au Moyen-Âge, c'était les Fordes. Mais sous les Fordes, il y avait une robe, et le caractère, nous en dénommons ici, était des tons entièrement bleu. Nous imaginons, ils vendent une pièce de bleu. Ils ont contesté, bien sûr, non, ce que le Seigneur a demandé. Et puis, simplement, une ouverture, c'est comme si nous posions dans le lit, et que vous fassiez une ouverture au milieu, et nous voyons que de ce bleu, le souverain sacrificateur, il glisse l'espace sur son corps en passant sa tête, alors il disparaît vers lui. Et nous le remarquons, il y a des autres là, aucune rupture, si c'était que cette ouverture, qui passait la tête, et qui était une porte de main très très serrée, qui était, disons, dans les sols. C'est du système. Vous savez que le bleu, c'est le caractère et céleste. Et c'est que le monde était entièrement d'étoffe bleue, c'était pour rappeler quelque chose de très important, le caractère céleste de notre Seigneur Jésus. Même quand il est venu sur la terre, il y a toujours eu un ministre de caractère céleste. Et je veux vous rappeler ce texte de l'Écriture, je crois que ce n'est pas, c'est excellent de le rappeler à la mémoire des enfants de Dieu, afin que nous soyons bien ouverts sur les merveilles qui concernent Dieu dans son œuvre, bien sûr, de rachat de Jésus, et Dieu aussi dans son œuvre de soutien de ce ministère qui est actuellement pour nous en tant que chrétiens. Alors je m'avance ce texte et je vous prendrai surtout de bien le souligner dans votre Bible, parce qu'il est très important lorsqu'il s'agit de parler de l'antiquité de notre Seigneur Jésus. Le chapitre 3 de Jean, verset 20, nous avons une occasion de le citer déjà, mais j'aimerais le lire. Et j'aimerais que vous considériez bien que le caractère de remarquez que Jésus disait à nous au verset 12, si vous ne comprenez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment vous parlez-vous quand je vous parlerai des choses de céleste? Personne ne monte les cieux. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est descendu dans le ciel. Vous voyez un petit peu toutes ces vérités qui sont là, déclarées par le Seigneur Jésus. Personne ne monte au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et c'est lui qui est descendu. Le Seigneur de gloire, le Dieu éternel dans son attestation, pendant encore par son esprit, et encore sous corps Jésus-Christ de son peuple. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, parfaitement, et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. On comprend bien il ne parlait à le ciel, c'est du ciel qui est descendu, et c'est du ciel qu'il m'a dit, tout au long de sa carrière terrestre, son ministère sera connu maintenant et magnifié. Il n'y aura rien de l'homme dans les talons d'affaires, on parle, pas de l'homme. Tout ça,
a été évalué de ce caractère céleste, de ce caractère céleste. D'ailleurs, si ce n'était pas cela, nous ne pourrions pas chanter cela. Nous avons chanté un amour sur son rôle, l'absence et la toile, et allumé le verbe incarné d'une pierre divine, ô sagesse repos, le créateur du monde, pour vaincre la triomphale, c'est un il y a de là ici, que nous ne pourrions pas comprendre. Si nous ne sommes pas, nous sommes absolument cette déclaration que Jésus-Christ, Père Dieu, dans un abaissement volontaire, pour sauver sa créature. Le créateur du monde, c'est le petit homme. Alors bien sûr, nous le redisons encore, c'est ce titre de fils qui est attribué à celui qui est dans les dieux, et c'est le titre de fils. Et je reviens toujours sur ces paroles. Dieu s'est attribué trois noms que nous considérer, car c'est au travers de ces trois noms que nous nous approchons de ce Éternel que le Fils et le Saint-Esprit. Et nous devons savoir que Master et de la considération pour ces trois noms, pour ces trois titres, qui appartiennent à ce Dieu unique, éternel, notre Dieu, c'est-à-dire Dieu souverain, que le Fils, parce que le corps est manifesté en vue de la rédemption, et bien sûr l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, qui conduira les enfants de Dieu, il est parmi alors, il y eut la beaucoup d'énergie pour quoi, mais le Père a glorifié son Esprit, et les yeux qui devront utiliser les voix qui n'avaient pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père qui va son esprit masculin sur le corps, il va nous sauver sur la croix, c'est le Fils. Dans son instant, c'est le Fils. Ça c'est sûr. Alors nous considérons les savons de la Seigneur et et ça, ça nous ira de déclarer le caractère céleste de l'homme Seigneur Jésus-Christ. L'homme céleste par excellence. D'ailleurs, nous nous rappelons encore ce soir ce texte de Philippiens, chapitre 2, verset 7, que nous devons bien connaître, parce que c'est l'homme d'Estarote, étant Dieu, l'Écriture nous dit étant Dieu, il n'a pas regardé comme le roi arraché d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Étant Dieu, il n'a pas regardé comme égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Et il est venu. Il n'a pas vu pendant un seul jour. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort éternelle, jusqu'à la mort de l'Arc. Nous devons considérer, les bien-aimés, que tout est bien céleste dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout a été réglé divinement. Toutes les paroles qui sont sorties dans le couple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les paroles de Dieu. Toutes les attitudes, toutes les réflexions, toutes les réactions qui ont eu lieu dans la vie de Jésus. Eh bien, tout cela, c'était céleste. Ses paroles, ses actes, ses œuvres, ses attitudes, ses réactions, tout cela, c'était céleste. Il y avait le caractère du céleste dans tout ce qui émanait, dans tout ce qui se manifestait de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ces questions ici, tout était céleste. Et pour remarquer que Jésus n'a jamais donné de réponse au grand